Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Jeudi, nous pourrons continuer avec deuxième partie. Alors, la partie B, dans deuxième série de présentations, nous avons fait dans Apocalypse chapitre 3, et versets 15 et 16. Nous arrivons dans la deuxième partie B, parce que c'est la deuxième partie qui c'est l'évaluation des conduites spirituelles et de l'église de Laodicée. Et nous te voyons comment Christ est capable de vivre dans nous. Pour Christ vivre dans nous, c'est à travers l'esprit. Dans les œuvres de la foi, toujours c'est l'esprit qui agit. Lorsque nous avons manifesté les œuvres de la foi, les œuvres de foi, ça veut dire que nous avons manifesté croyance, nous, confiance, nous, dans Jésus que nous parlons. Eh bien, ça, c'est les œuvres de foi. Et dans ces œuvres-là, nous avons l'esprit de Jésus qui agit. Et par conséquent, nous sommes obligés de porter du fruit. Et du fruit digne de la repentance. Dit Jean-Baptiste. En nous prier notre Dieu avant de nous rentrer dans plein sujet. Notre Père qui es aux cieux, devant ta face, nous voici tes enfants, te demandant pardon pour nos péchés, et s'il te plaît la présence de tes saints anges, pour que nous puissions étudier avec la volonté d'apprendre et de garder dans nos cœurs ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok? Quand je regarde les œuvres de la foi, de mon point de vue en tant que laodicéen, ce ne sont pas des œuvres, mais c'est pour porter du fruit. Dieu veut que je porte du fruit. Mais le fruit est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en moi. Donc, pour que je porte de bons fruits, il faut que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, Romains 8, verset 9, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, eh bien, il faut que ce Saint-Esprit habite en moi. Les œuvres de la foi et les fruits de l'Esprit sont donc synonymes. Les œuvres de la foi et les fruits de l'Esprit sont donc synonymes. Tout comme les œuvres de la chair et celles des ténèbres le sont aussi. Alors, Tite 3, verset 8, il confirme nous ça, il dit nous, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Ouais, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Attendez? Ceux qui ont cru en Dieu, qui ça nous doit pratiquer? Parce que nous croyons en bon Dieu, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Ça t'avait dit en d'autres termes, le fait que je crois en Dieu, l'Esprit de Dieu doit habiter mon cœur. Et le fait que l'Esprit de Dieu habite mon cœur, eh bien, je porterai que du fruit digne de la repentance, que de bons fruits. Ce sont les œuvres de la foi, parce que ce sont ceux qui marchent par l'Esprit qui produisent les œuvres de la foi, qui produisent les fruits de l'Esprit. Nous sommes capables de considérer le texte dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3.
qui toujours fait nous comprendre l'œuvre de la foi, c'est le travail de la charité. L'œuvre de la foi, le travail de la charité. Qui ça Paul voulait dire à ce sujet? Et après introduction dans 1 Thessaloniciens 1, 2, nous venons dans verset 3, comment Paul a encouragé les Thessaloniciens, en les disant, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Tandis que Paul condamnait les œuvres de la loi dans ses épîtres, dans l'épître Paul, il condamnait les œuvres de la loi. Dans ses épîtres, ça veut dire que dans toute épître Paul écrit, toute lettre Paul écrit, il condamnait les œuvres de la loi en dans épître ça, en dans lettre ça. Et nous voyons plus tard comment Paul il croit certainement dans les œuvres de la foi. Il condamnait les œuvres de la loi dans l'épître et pourtant il croit certainement dans les œuvres de la foi. Simplement, que ceux qui croient doivent maintenir de bonnes œuvres. Que ceux qui croient en Dieu doivent maintenir de bonnes œuvres qui sont la même chose que les œuvres de la foi. Les œuvres de foi. Alors Paul affirmé, lui informé et lui affirmé à titre. Lui informé et affirmé à titre comment, eh bien, son fils dans la foi, comment il doit marcher. Il doit marcher par la foi. Il doit pratiquer les œuvres de foi. Ok? De bonnes œuvres. Avec à propos, Jacques 2, verset 14 à 26, nous voyons comment Jésus remet nous, les Laodicéens. Nous voyons comment Jésus remet nous. Moun qui dit qu'il a gardé les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Nous voyons comment bon Dieu remet nous. Nous voyons comment Jésus remet nous. Nous voyons message Jésus a envoyé par nous. Et peut-être c'est tant nous manquer. Mais il y a un message pour vous. Jésus a un message pour vous. Avec à propos, Jacques 2, verset 14 à 26, traite des œuvres de la foi comme étant l'évidence de la justification par la foi. Abraham, est-ce que Abraham pas justifié par les œuvres? Lorsque il était offert Isaac en sacrifice? Nous lisons ça dans verset 21. Jacques 2, verset 21. Donc l'action qu'Abraham a posée prouva que la foi d'Abraham était parfaitement authentique. Ça veut dire Abraham a gagné une bonne foi. Il a gagné la foi en Dieu. Ça fait une bonne foi parce que foi était placée dans bon Dieu. Si foi représente les œuvres de la chair, et chaud, ouais, si foi représente les œuvres de la chair, et chaud en opposition les œuvres de la foi. Si foi représente les œuvres de la chair, et chaud en opposition les œuvres de la foi. Étienne, qui ça veut dire? Quel genre d'œuvre qui symbolisait tiède? Pas oublier, nous avons les œuvres de la chair déjà dans la première partie, dans la partie A. Dans la partie B à là, nous avons les œuvres de la loi dans la partie A aussi. Et nous
finit avec les œuvres de la foi, les œuvres de la chair, les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Maintenant, si foi représente, nous disons que si foi représente les œuvres de la chair, et chaud lui-même en opposition en opposition à foi, eh bien, les œuvres de la foi. Et qui ça veut dire le mot tiède. Quel genre d'œuvre le mot tiède lui-même est symbolisé? Eh bien, les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Ouais, les œuvres de la chair, les foi. Si les œuvres de la chair, foi, et chaud en opposition à foi, eh bien, il n'est pas qu'à les œuvres de la foi, mais il est capable les œuvres de la loi. C'est ça qui fait nous besoin qu'on ait aussi, et tiède là, ça qu'il veut dire, qui ça le symboliser, en nous avancer. En alloué. Il y a quelques textes nous qu'a utilisé, nous qu'a servi avec eux, qui pourra définir pour nous les œuvres de la loi. Par exemple, pour nous capables de faire ça bien, c'est dans les Romains pour nous aller. On nous fait comme Paul. On utilise Romains 9, verset 30 à 32. Tendez bien. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'ils cherchaient une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Non, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël cherchait loi de justice ça. Il cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Eh bien, l'Israël fait ça, les frappé pierre contre la pierre d'achoppement. Qui est la pierre d'achoppement? À laquelle Israélite frappé pierre là-dedans. Verset 33 indique nous clairement que cela s'applique à Christ. La pierre d'achoppement, c'est Christ. Car il est dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, le verset 33, et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Si vous pas quoi dans lui. C'est la pierre d'achoppement, donc lila. Ou pas qu'à passer pour pas mander le sale porter pour vendre. Ou pas qu'à passer pour pas foutre la donne. Ou pas qu'à passer pour pas parler avec lui. D'abord, il est là, la porte. C'est lui qui dit ça. Je suis là, la porte. Nous songez témoin fidèle là, comment il parlait avec la Odyssée. Il dit la Odyssée, achète de moi des vêtements blancs pour couvrir ta honte. Comment la Odyssée honte? Mais la Odyssée dans le jugement. Si la Odyssée dans le jugement, témoin fidèle là, l'amène, le commencement de la fin, lui avertit la Odyssée qui ça a besoin comme couverture. C'est une robe blanche. C'est une robe blanche ça qui est capable, eh bien, faire la Odyssée traverser mauvais impasse que la traversée a. Quelqu'un pour le traverser a. C'est lui pour faire le traverser en beauté. Mais le témoin fidèle est véritable. L'amen. Le commencement et la fin. Il sait tout. Il connaît besoin la Odyssée.
Il connaît qui ça Laodicée doit faire. Il connaît dans quel état actuel Laodicée a vivre. Il dit à Laodicée, achète-moi des vêtements blancs pour couvrir ta honte, ta nudité. C'est la foi en Jésus qui préserve Laodicée d'être couverte de honte au jugement. Ou présenter dans le jugement Laodicée, ou pas gagner vêtements blancs, ça veut dire que ou pas couvrir. Et après toute partie intime, tout côté doit cacher ou pas de quitter mon ouais ya pour yo. Jésus-Christ dit en tant que témoin fidèle, ou besoin vêtements blancs ça. C'est lui pour préserver ou, c'est lui pour couvrir ou, pour pas honte. Parce qu'on est en jugement Laodicée. Laodicée, ou besoin la foi, ou besoin de la foi dans Jésus. Si vous pas la foi dans Jésus, tandis que c'est lui qui doit présenter pour vous devant le grand juge. C'est lui qui peut présenter pour vous comme avocat. Alors il dit prends-le comme avocat. Laodicée, Jésus-Christ dit prends-le comme avocat parce qu'on est en jugement. Ou dit pas besoin d'avocat. Ou qu'à le juger pour compte. Ça veut dire Jésus pas connaît ça la dit. Jésus besoin Laodicéen yo prend conscience. C'est ça qui fait l'écrit à l'église de Laodicée passant par l'ange. Ça veut dire lui remettre l'ange là. L'ange là, si là qu'on vote pour diriger là. C'est où voter pour diriger. C'est à lui-même Jésus-Christ bail l'être là pour baou. Ça faut voter pour juger parce qu'on fait confiance pour trouver entre bon Dieu et entre Jésus et vous-même. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, il était toujours là bien. Ouais, l'apôtre Jean pour nous transmettre nous, eh bien, ça Jésus-Christ veut dire nous exactement. Paul, eh bien, il parlait plusieurs fois des œuvres de la loi dans sa lettre aux Galates. Pardon. Et dans Galates 2, verset 16, Paul pourrait utiliser ça 3 fois. Il dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Ça fait 2 fois en Christ. Et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dans le chapitre suivant, Galates 3, verset 10, il dit, Paul montre le problème des œuvres de la loi quand il écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Qui ça nous besoin? Nous besoin dit que dans l'esprit, nous avons les 10 commandements. Et puis, dans l'action, nous pas manifester en quelle bonne chose. Nous pas faire rien de bon. Et puis tout, tandis que nous trouvons dans le jugement. Et puis, nous pas un avocat. Jésus-Christ dit nous, li ouais que nous pas fait rien qui bon. Li ouais que c'est pas rien qui bon. Li ouais que nous pas en bonne posture. C'est pas que nous pas fait rien qui bon, mais li ouais que nous pas dans de bonne posture. Nous pas capable présenter dans le jugement. Nous pas capable remporter dans le jugement ça. Et remporter en ken justice dans le jugement ça. Nous pas qu'à justifier dans le jugement ça pour contre nous.
nous besoin d'un avocat. Nous besoin quelqu'un digne de confiance pour nous poser, pour nous placer foi nous dans moun ça, dans personne ça, qui c'est Jésus de Nazareth, qui a vivre à droite bon Dieu en haut dans le ciel là, dans le trône bon Dieu. Nous besoin d'un monde comme ça. C'est celle qui a présenté auprès du Père. Nous besoin d'un monde comme ça. Nous besoin l'homme, le Fils de l'homme. Nous besoin Jésus de Nazareth. Lui-même qui n'a mis en 7 chandeliers d'or. Lui-même qui toujours de génération en génération, d'époque en époque, eh bien, cap traversé, cap cheminé en dans l'église là. En dans l'église là. C'est lui-même nous besoin qui pour aller auprès du Père intercéder pour chacun de nous. Mais faut nous dire maladie nous. Faut nous dire ça qui fait nous mal. Faut nous dire qui ça nous voulait le faire pour nous. Parce que nous sommes libres. Nous avons été créés libres. Donc, nous devons maintenant considérer ce que Paul veut dire par ces mots. En grec, au temps du Nouveau Testament, ça n'a pas existé. Mot ça n'a pas existé. OK? Il n'existait pas de mot qui soit l'équivalent du mot légalisme, puisque ce mot n'existait pas. Mais l'expression de Paul, œuvre de la loi, signifie cela en réalité. Ça veut dire, dans la Bible, nous parlons le mot légalisme. Mais pourtant, Paul utilisait. Paul utilisait. L'appli expression ça, les œuvres de la loi, nous pouvons lui subjuguer le mot légalisme. OK? On va parler de la loi, ça n'a pas suffi. Yo connaît où son peuple de la loi. C'est le peuple de la loi, mais ça n'a pas suffi. Montrer ça dans l'action ou dans la conduite spirituelle ou action spirituelle ou. Comment pouvons-nous définir le légalisme? Si nous lisons Philippiens 3, verset 7 à 9, tenez bien. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Ici, Paul dit ce qu'il donne en échange de la justice de Christ. Ce qu'il donne en échange de la justice de Christ. Eh bien, ça qu'il te considéré comme bon yo, qui pas bon yo, li bay yo, en échange de la justice de Christ. Donc, Paul dit li abandonné yo pour le point Christ. Phrase ça, c'est une phrase particulière. Je désire être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi. Aïe, aïe, aïe. Le terme qui définit bien cela, c'est lui de propre justice. Donc la justice qui est produite par le moi, Paul dit, il n'a pas besoin de cette justice. La justice qui est produite par le moi, Paul dit, il n'a pas besoin de cette justice. Paul dit, il n'a pas besoin 28, soi-disant 28 vérités, 28 croyances fondamentales là. 28 vérités fondamentales là, il n'a pas besoin. Paul dit, il n'a pas besoin. Parce que c'est un faux fondement. Il n'a pas un vrai fondement. Paul dit, balle croyance 1872 ans. Paul dit, balle croyance 1889 là, après la grande déception de 1888 là. Balil. OK? Là, Paul dit, la pour remplacer justice, propre justice liant, justice qui était fondée sur l'humain, eh bien, il pas besoin pour capable remplacer fausse justice ça. Eh bien, par fausse justice qui est le moi pour le remplacer par la justice du Christ. Donc, les œuvres de la loi, les représenter pour nous la propre justice que l'homme produit à travers ses efforts. Mais en dans la Bible, expression ça est appliquée à moun k'ap garder ou bien k'ap utiliser la loi comme une méthode de salut, les adventistes du 7e jour. C'est pas que les 10 commandements, la loi de Dieu, pas bon, c'est pas ça que texte en dit, étude en dit, présentation en dit, mais que ou pas qu'à prendre la loi des 10 commandements, la loi de Dieu comme couverture, ou pas qu'à prendre pour chita sous lui, et puis ou à commettre que des mauvaises actions, pour pas agir selon la justice de Christ. Eh bien, Christ Dieu a besoin ou non condition
que peut-être ou pas même ouais, mais on pas voulu accepter Jésus qui dit que condition y a pas bon, montre comment y a. Et puis par exemple, il y a des gens qui fait prière, dans la prière moun a demandé Jésus pour montrer ça le fait pas bon, pour le capable prendre conscience pour le demander pardon. C'est ça Jésus besoin de la Odyssée. Et puis sans hypocrisie, sans bluff, sans ruse, mais tout bon vrai. OK? Nous pas qu'à prendre, nous pas dire parce que nous adventistes du 7e jour, même si nous allons travailler samedi, eh bien nous privilégier, nous pas exempté, pas rien bagaille comme ça. Nous pas dire nous adventistes du 7e jour parce que c'est adventistes du 7e jour nous cale l'école le samedi, un samedi sur 4, deux samedis sur 4. Donc c'est adventistes du 7e jour, bien papa nous maman nous adventistes du 7e jour, nous dans 10 commandements, ça suffit. Nous pas dire nous adventistes du 7e jour et puis nous croyons dans la Trinité. Nous croyons nous croyons dans la Trinité, nous croyons dans le tritéisme. Nous croyons dans trois dieux, ou bien nous croyons dans un Dieu qui a trois têtes. Il n'est pas bon comme ça. Ça, nous croyons dans justice, nous. Mais ce n'est pas justice Christ. En nous, comment la propre justice ou les œuvres de la loi, comment nous sommes capables de mélanger. La propre justice et les œuvres de la loi, en nous, comment nous sommes capables et mélanger, comment on est capable de mélanger. Dans la propre justice, qui est le moteur des œuvres, nous est l'esprit ou la chair. Dans la propre justice, qui est le moteur des œuvres, qui ça nous est? L'esprit ou la chair? Assurément, c'est pas l'esprit. Si c'est pas l'esprit, c'est la chair. Mais les individus eux-mêmes, c'est eux que nous est dans la propre justice. OK? Et à travers la chair, nous voyons comment des œuvres sont accomplies. Les œuvres qu'elle produit, la chair produit, œuvres ça yo extérieurement ressemblées aux œuvres de justice de l'esprit. Extérieurement, mais à l'intérieur, c'est faux. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, moi je connais, tout soit parlé, tout soit fait, tout soit dit, tout soit montré. Moi, je connais ça qui passe dans le cœur. Ou pas sincère. La chair qui appartient au foie, le péché, eh bien, ça le fait, il accomplit extérieurement ce qui possède du chaud, l'esprit. La chair qui appartient au foie, ça veut dire le péché, eh bien, qui ça le fait? Il accomplit extérieurement ça qui sortit du chaud. Dans ce sens, les œuvres de la loi sont des œuvres tièdes. Les œuvres de la loi sont des œuvres tièdes. Les œuvres de la loi sont des œuvres tièdes. Les œuvres de la chair sont des œuvres froides. Et les œuvres de la loi sont des œuvres tièdes. OK? Sont des œuvres tièdes. OK? Les œuvres de la loi sont des œuvres tièdes. On dit plusieurs fois pour vous. En Matthieu 19, verset 16, ça veut dire les adventistes du 7e jour qui croient que vous avez la loi et vous appuyez sur la loi pour vous sauver sans Christ, eh bien, moun sa yo tiède. Il a produit des œuvres tièdes. Dans Matthieu 19, verset 16, nous voyons le jeune homme qui vient à Jésus et dit, que dois-je faire de bon pour être sauvé et avoir la vie éternelle? Jésus pourra répondre le jeune homme. Il dit au jeune homme, si tu désires aller au ciel par tes œuvres, tu dois garder la loi. Quand le jeune homme demande quelle est cette loi, Jésus lui donne les 6 commandements qui se rapportent à nos relations avec notre prochain. Qui ça jeune homme n'a pas répondre après? Jeune homme n'a pas dit toute bagaille ça yo, m'gade déjà depuis m'étais jeune, m'étais gardé, m'étais fait yo. Eh bien, les œuvres de ce jeune homme, c'était les œuvres de la loi. Parce que Jésus-Christ, il dit le faire déjà. Donc, les œuvres de la loi. C'est la chair qui t'a forcé pour le bon. La chair a forcé pour le bon. Et puisqu'il a forcé pour le bon, il a fait des œuvres qui ressemblent aux œuvres de justice. OK? Donc, est-ce que nous songeons
comment pharisien t'a prié dans le temple en tout. Nous te dit déjà dans la première présentation. Pharisien remercier bon Dieu de ce que li pas même gens avec pauvre publicain qui l'autre bois. Parce que lui-même il paye dîme, il paye offrande li, un peu plus que Jean demandé. Il jeûnait 2 fois et il doit jeûner une seule fois par jour. Donc pharisien a montré eh bien qui est lié. Eh bien pharisien a parlé des œuvres de la chair. Ouais, c'est la chair qui a parlé. C'est la chair qui a parlé et il a accompli les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. OK? Et on considère, ou bien on fait une comparaison ça, celui qui fait les œuvres de la foi, est-ce qu'il garde le sabbat? Oui, celui qui fait les œuvres de la foi garde le sabbat. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Celui qui fait les œuvres de la loi, est-ce qu'il garde le sabbat? Oui, aussi il garde le sabbat. Quelle est la différence? Nous trouvons une personne qui a gardé le sabbat. Question, c'est pas, avez-vous gardé le bonjour? Qui ça nous dit de préférence? Gardez-vous le sabbat pour faire les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi? C'est ça nous dit. C'est la question importante. Nous devons retourner dans le point ça quand on a considéré Apocalypse 3, verset 17. Et nous allons voir comment les œuvres de la loi les trompent nous. Maintenant, les œuvres de la loi ne sont pas les mêmes que les œuvres de la chair. Même si toutes proviennent de la chair, et les œuvres de la chair, et les œuvres de la loi, ils ont tous les deux sortis de la chair, mais les œuvres de la loi ne sont pas les mêmes que les œuvres de la chair. En alloué. Les œuvres de la chair, nous voyons déjà. Ce sont des actes malhonnêtes, ok? Des actes de péché. Celles de la loi sont à l'inverse des actes de justice, mais seulement en surface. Elles sont tièdes les actes de la loi, les actes de la loi ou bien les œuvres de la loi, elles sont tièdes parce que la chair qui appartient au foie, prétend faire les œuvres de l'esprit qui est chaud. Donc les hommes considèrent ce qui est bien extérieurement et en conséquence sont trompés parce que les œuvres sont la propre justice et c'est très difficile de convaincre une personne que ses bonnes œuvres sont toutes mauvaises. Très difficile pour dire au monde que ça l'a fait, tout pas bon. Eh bien, c'est très difficile pour convaincre un adventiste du 7e jour ou connaît qu'il y a la loi des 10 commandements. Pour dire comme ça, eh bien, 2e commandement, les violer. Parce que, les croient dans la Trinité. La pas adoré image taillée. La pas adoré statue. C'est difficile pour dire ça. Moun ça, genre de parole ça. Parce que vous connaissez la pas observer les 10 commandements. Eh bien, ça est les œuvres de la loi. Eh bien, ou trompez vous. Et même moun ça tout, qui dit il y a les 10 commandements dans là, eh bien, il trompe le tout. Donc, les hommes considèrent ce qui est bien extérieurement et en conséquence sont trompés. Car les œuvres sont la propre justice et c'est très difficile de convaincre une personne que ses bonnes œuvres sont toutes mauvaises. C'est ça qu'il faut carrément mon justifier tête li. Me fait tel bagay, François dit me fait tel bagay de bon, m'a cité yo. Même Jean non moi chante a cité 6 commandements yo. Et l'autre là pharisien même rentré dans le temple là dit qui ça le fait de bon. Ce sont les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, ça veut dire les œuvres de la chair, ça veut dire nous tièdes. Mais ça, Hélène a dit concernant le problème laodicéen. Concernant le problème laodicéen, gagnant, mais ça, Hélène White pas dit. Et comment, nous allons voir comment aussi, Hélène White comprendre situation laodicéen, Jean Jésus adressé à laodicéen. Mais ça, elle dit, mais ça serait dit. Votre propre justice donne la nausée au Seigneur Jésus-Christ.
rappelez-nous que ce que dit le message. Rappelez-nous ce que dit le message. Jésus dit, votre propre justice me donne la nausée. C'est pour cela, je vous vomirai de ma bouche, parce que vos œuvres sont tièdes. Vos œuvres sont tièdes. Alors qu'on est, là Jésus-Christ dit, vos œuvres sont tièdes, qu'est-ce que ça veut dire? Ellen White, pour le citer Apocalypse 3, verset 15 à 18, il pourra dire, je connais tes œuvres. Il pourra utiliser à nouveau ce texte. Genèse 3, verset 15 à 18. Ok, ce texte, et il pourra dire, je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ok? Alors, Jésus-Christ pourra dire à la Odysséen, on t'a souhaité que ou froid ou bouillant. On t'a souhaité que ou froid ou bouillant. Mais parce que pas froid ou pas bouillant, m'a vomi de ma bouche. Nous songez et comment l'homme de Dieu, il était by expérience qu'il a fait en 1986, il a sorti l'Égypte et puis il est sur le mont Sinaï. Côté bon Dieu avec Jésus, t'es campé, t'es à Moïse, la loi des 10 commandements. Puisque le peuple a fouette la journée et chaud le jour, Jésus-Christ refroidi, il va fraîcheur, il mettait climatisation pour eux. Eh bien, puisque il fouette la nuit, Jésus-Christ lui réchauffé, eh bien voilà. Donc, d'après ça, ça va comprendre de reproche Jésus-Christ à la Odyssée, ça veut dire le conseil Jésus-Christ à la Odyssée, ça veut dire la Odyssée besoin Jésus pour réchauffer ou bien pour refroidir. Mais la Odyssée doit dire que le chaud ou bien de accepter que le chaud ou bien l'accepter que le froid parce que Jésus-Christ dit dans quel état que il est. Si ou pas chaud ou pas froid, eh bien ça qui passe ou tiède. Ça qui passe ou tiède. Alors, ça va dire, message Jésus dit, mais ça non mouche répond, ou bien non mouche qui c'est type de l'église adventiste du 7e jour, ok, qui a aussi les commandements de Dieu. Je suis riche et enrichi de biens. Non mouche dit ça. Eh bien, nous-mêmes, adventistes du 7e jour, nous dit le tout. Je n'ai besoin de rien, seulement le besoin sauvé. Après, ça n'a pas besoin encore. Et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que non, mouche a un problème. Il possède un pile bagaille, vrai, mais ça que le besoin, il pas gagner. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, pour un vrai riche vraiment, pour un vrai riche tout bon. Et besoin pour acheter de moi aussi, un vêtement, vraiment de m'acheter pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et Jésus-Christ pourra continuer pour le dire, non mouchant, ou bien la Odyssée, à l'ange de la Odyssée, achetez pour moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Donc, ces trois mots s'appliquent aux églises et aux positions de direction de l'œuvre de Dieu. Aux églises, à tout le monde net, à tous les Laodicéens, à toute l'église de Laodicée, à tous les Laodicéens, à tout le monde qui a confiance dans bon Dieu et qui accepte Jésus. Qui a les 10 commandements et qui dit quoi? Il y a la foi de Jésus, Apocalypse 14, verset 12. Qui problème nous? La propre justice. C'est ça qu'on parle toujours. Dans Review and Herald, 15 décembre 1914. Citation de Bano avant, c'est commentaire de la Bible, volume 7, page 963. En alloué. À une autre occasion, concernant la parabole du royaume, Messiah Ellen White dit, la justice n'est pas le vêtement des noces. La justice n'est pas le vêtement des noces,
Donc la loi n'est pas le vêtement des noces. En fait, la propre justice est le vêtement que quelqu'un portait à la tête des noces. Ça veut dire c'est humain, c'est justice humaine, c'est pas justice divine. La propre justice est le vêtement que quelqu'un portait à la fête des noces. La propre justice. C'est ça que fait dans la parabole des noces. Nom nan rentré dans jeune homme nan rentré, yo ouais jeune homme nan en dedans, mande le salap fait là et yo mette le dehors parce qu'il pas gen robe et invité à souli. OK? Donc il va gen robe invité à souli. En disant non, mon vêtement est propre. Je n'ai pas besoin du vôtre. Dans ce contexte, Hélène a dit la propre justice n'est pas le vêtement des noces. La difficulté, parce que le vêtement des noces, ça c'est Bayou Balil. Donc la difficulté à suivre la lumière évidente de la vérité constitue pour nous un terrible danger. Donc le message à la Odyssée révèle notre condition en tant que peuple. Le message à la Odyssée révèle notre condition en tant que peuple. Review and Herald, 15 décembre 1904. Dans le meilleur chemin, page 42, Ellen White parle opinion Christ sur la propre justice. Il parle dire il parle ban opinion Christ qui ça Christ dit qui ça Christ ouais concernant notre propre justice. Mais il y a deux bagailles qui il y a plusieurs monde qui professent servir Dieu. Ça veut dire qu'il dit qu'il a servi Dieu. Alors qu'ils comptent sur leurs propres efforts, pas qu'à servir bon Dieu, compter sur propre effort. Pour obéir à sa loi, pour former un caractère juste et s'assurer le salut, eh bien leur cœur n'est animé par aucun sentiment profond de l'amour de Christ, mais ils cherchent à accomplir les devoirs du chrétien comme ceux que Dieu exige d'eux pour gagner le ciel. Comprenez? Ou pas qu'à dire que ou croit dans Jésus, ou croit dans bon Dieu, ou observe bon Dieu, et puis et puis ou gagne propre justice pour obéir, OK? Ou gagne propre justice alors qu'ils comptent sur leurs propres efforts pour obéir à sa loi, pour former un caractère juste et s'assurer le salut. Donc ou aka dire observer bon Dieu. Et puis ou quoi ou quoi dans propre justice pour capable ou compter sur propre justice pour obéir à la loi de Dieu et c'est comme ça qu'a gagné le ciel. Leur cœur n'est animé par aucun sentiment profond de l'amour de Christ, mais ils cherchent à accomplir les devoirs du chrétien. Comment bon Dieu exige nous pour que qui ça bon Dieu, comment bon Dieu exige, qui ça bon Dieu exige de nous pour nous qu'à gagner le ciel. Aïe aïe aïe. Yon moun qui croit dans tête li, qui croit dans la loi parce qu'il a obéi la loi, il doit rentrer dans le ciel là, il doit gagner le salut. Moun ça li croit dans yon fausse religion. Et moun sa ak toute fausse religion pas vaut en rien. C'est comme ça nous sommes capables de dire que les œuvres de la loi, quand quelqu'un compte sur ses propres efforts pour garder la loi. Les œuvres de la loi, c'est Sorette qui dit nous ça, les œuvres de la loi, c'est quand quelqu'un compte sur ses propres efforts pour gagner la loi. Ça est les œuvres de la loi. Donc, bien que Ellen White est d'accord avec ce qu'on a découvert jusqu'ici, il peut utiliser premièrement la Bible. C'est avec la Bible d'abord nous pouvons le servir. Car nous avons besoin de défendre notre message avec la parole de Dieu. Nous prenons la Bible pour nous défendre ça que bon Dieu dit c'est pas vrai, pour nous dire c'est vrai. Examen ça a montré comment gagner une parfaite harmonie
entre la Bible et l'esprit de prophétie. Dans Apocalypse 3, verset 15, dernière partie, témoin fidèle a énoncé quelque chose que nous devons affronter. Il dit, il t'a souhaité que nous foi ou bouillant. Laisse ça, nous pourrons comprendre qu'il t'a souhaité que nous soyons foi, c'est-à-dire avec les œuvres de la chair, les actes de péché. Qui ça Jésus voulait dire là? Qui ça veut dire nous vraiment dans le sujet ça? Eh bien, je souhaite que vous soyez foi. C'est Jésus qui m'a dit ça. Pourquoi Jésus dit-il cela? Souvenez-vous que ce qu'il disait concernant Ninive, dont le jugement serait moins sévère que celui d'Israël, quand Dieu avertit Ninive par Jonas le prophète qu'elle serait détruite si elle ne se repentait pas de sa méchanceté. Elle s'est repentie des œuvres de péché, des œuvres de la chair. Dieu l'a facilement convaincue de son état. Donc, Apocalypse 3, verset 15, Jésus-Christ montre nous son grand amour pour nous. C'est parce qu'il veut sauver nous comme les gens de Ninive. Le fait que tu es repenti, eh bien, il n'a pas péri. Nous-mêmes, tout, nous arrivons dans le dernier moment, nous. L'Église arrive dans la dernière heure. 1 Jean 2, verset 18. L'Église arrive dans la dernière heure, dans le dernier temps. L'Église païenne, il y a une 8e période que peut traverser. C'est 7e période là, l'Église a traversé. Et après 7e période là, c'est l'éternité. Donc, nous ne sommes pas capables de rester toujours dans l'orgueil, nous, dans la propre justice, nous, dans moi, nous, compter sur propre justice, nous, compter sur moi, nous, mon propre moi, c'est moi. Faut nous ressortir dans le système ça. Faut nous sortir là-dedans. Faut nous connaître que c'est par les œuvres de la foi, c'est avec les œuvres de la foi pour nous sauver. Et si nous gagnons les œuvres de la foi, eh bien, nous avons obéi à tous les commandements de Dieu qui sont vrais. Et mes amis, nous sommes capables de comprendre ça que la Odyssée, lorsque nous arrivons à Apocalypse 3, verset 17, nous avons ouais que la Odyssée pas comprendre rien du tout. La Odyssée pas connaître rien, la Odyssée pas comprendre rien. Mais lorsque nous le joignons avec Jésus, nous posé question. Pourquoi Jésus dit-il, puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi fait-il objection à la propre justice? Permettez-nous une simple illustration. Si nous avons un petit monde, si nous avons un petit monde, qui fait bagay qui pas bon, qui fait bagay qui bon, est-ce que n'a pas en colère ou bien n'a peur? Bien sûr n'a peur. Naturellement n'a peur. Mais si c'est bagay qui pas bon, la fait aussi. Non, nous pas peur. Et pourquoi? La réponse à cette question est cruciale. Nous devons reconnaître notre condition et c'est la partie la plus difficile. Arriver à Apocalypse 3, verset 17, nous voyons pourquoi il est dû pour nous de reconnaître notre problème. Si nous ne pas reconnaître notre problème, alors le verset 8, qui est le conseil du témoin fidèle et véritable, poil sans signification. C'est peut-être ça même. Nous devons chercher une compréhension exacte des versets 15 et 16. Parce que c'est si important. Parce que deux textes ont signalé notre problème. Et
une fois que nous reconnaissons le problème, nous, alors nous serons sur le chemin de la solution. Parce que nous sommes créés libres. Nous créés libres. C'est ça qu'il faut, ouais, Jésus-Christ venu, n'importe cœur nous, c'est frapper la frapper. Ça veut dire, à travers le message, ça, Jésus a frappé votre cœur. Soit accepter le message, ou accepter Jésus rentrer. Et si vous refusez le message, vous refusez Jésus rentrer dans le cœur. Donc, on nous accepter Jésus rentrer dans le cœur, nous. On nous accepter le message salut. On nous accepter correction, et puis Jésus-Christ a rentré dans le cœur, nous. Qui ça nous comprend de un médecin? Un médecin qui est très bien trouvé chez un malade, eh bien, avant que il ait le médicament qui convienne à lui-même, il trouve maladie qui gagne caille patient. OK? Il trouve maladie qui gagne caille patient et puis il bali la bonne dose, le bon médicament pour que les patients capable de jouer une guérison. Ici, et c'est même gens aussi, nous devons faire jeudi pour nous remplir mission. Alors, il faut nous pas quitter nous intimider, répondre de préférence à l'appel de Jésus. Soit montrer que, ou bien dire, soit que nous tristes, soit que nous foi, soit que nous chaud, mais pas tiède. Et puis lui-même là va joindre remède, là va connaître qui ça pour le mettre sous nous. OK? Qui ça pour le faire pour nous et comment pour le joindre une solution. On nous prie bon Dieu. On ne pas bailler Jésus nausée. On ne pas de Jésus gain nausée pour le vomir nous, pour le rejeter nous, même j'en l'ai fait pour le peuple d'Israël. On nous prie bon Dieu. Bon Dieu besoin nous. Jésus besoin nous. Jésus gagne la bonne solution. Nous besoin seulement reconnaître l'état nous et puis Jésus abandonne nous la solution. Donc c'est pas sur la loi pour nous placer confiance nous, mais c'est en Jésus pour nous placer confiance nous. C'est dans bon Dieu pour nous quoi. C'est comme ça nous capables de gagner le salut. C'est pas parce que nous avons les 10 commandements, les Laodiciens, l'église de Laodicée, qui pour baou le salut. Mais c'est Jésus pour gagner dans la vie. C'est la foi pour gagner dans la vie. C'est comme ça pour capable gagner la vie éternelle. À nous prier. Papa, nous-mêmes qui en haut dans le ciel, nous remercions encore une fois, nous te passé un bon moment à l'étude de ta parole. Tandis que nous arrivons l'heure pour nous capables de séparer et pour nous bailler rendez-vous à une prochaine vidéo ou bien prochaine audio, disons prochaine audio. Nous rendons gloire à ton Seigneur et nous demandons de vous protéger nous et protéger chaque monde qui pourra écouter audio ça ou bien qui t'a écouté. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.